Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réaliser un petit bonnet de Père Noël comme celui-là. Donc j'espère que ce tutoriel là vous plaira et c'est parti tout de suite. Pour cette vidéo là, il va nous falloir une bande de tissu blanc, donc qui va venir en bas du bonnet. Et cette bande là, moi elle mesure de 14,5 par 35 cm, tout simplement parce que elle est plus grande. En gros, en fait, sur le papier, vous allez dessiner un rectangle de 14,5 par 35 et ensuite, en fait, vous pliez votre tissu et comme ça, vous avez une grande bande. Et ensuite, vous réalisez la même chose pour obtenir les deux camps du bonnet. Du coup, ici, vous avez ici en 4 cm par 37,5 cm de haut et de large en bas 17,5 voilà, cm pour la taille adulte. La même chose pour les enfants, c'est 4 cm ici, 31,5 ici, 14,5 en bas. Et pour la bande, donc la bande blanche toujours pliée en deux, c'est toujours les mêmes techniques pour couper, 11,5 de largeur et en haut de hauteur 29,3. Et pour les bonnets bébés, la taille de la bande c'est 9,5 ici et en hauteur 24,5. Tandis que pour le trapèze en rouge, pour le corps, c'est 2 en haut par 27 par 12 de large. Et après, pour obtenir juste votre diagonale, vous rejoignez votre nageoire que vous allez mesurer soit de 4 sur de 2 par celle de 4,5 sur de 12. Vous tracez et vous obtenez votre trapèze. Et vous réalisez la même chose quand vous pliez votre tissu en deux et vous obtiendrez un grand trapèze comme ça. Ça évitera de réaliser votre tour. Et c'est parti pour le tutoriel. Du coup, mon bonnet, donc ça va être sur les diagonales comme vous le et en haut sur la petite partie du haut, donc le petit trapèze, et j'ai fait un point d'arrêt. Alors vous pouvez utiliser un fil rouge de préférence. Moi j'en avais pas, du coup j'ai décidé d'utiliser du blanc. Une fois avoir cousu le bonnet rouge, maintenant on va s'atteler à la partie blanche et on va coudre endroit contre endroit notre bande blanche. Et après on va venir ouvrir notre couture et mettre bien à plat et on va plier cette bande là en deux. Alors vous pouvez vous aider du fer à repasser pour bien marquer les plis, comme ça sera bien comme il faut. Et ensuite vous allez voir, on va le fixer à la partie rouge.
Maintenant que j'ai les deux parties, je suis venu remettre à l'endroit mon bonnet rouge, donc le bonnet, la partie principale du bonnet. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la partie blanche à l'intérieur. Donc je préfère mettre le côté où qui est cousu face à un endroit où il y a eu déjà une couture. Et ensuite, je vais venir coudre tout le tour de mon bonnet à l'intérieur à 1 cm du bord. Donc voilà. Et après, votre bonnet sera quasiment fini. Attention, il faut être assez délicat, même si c'est une couture qui peut paraître assez simple, elle est un peu compliquée, mais ça va quand même. Une fois votre bonnet fini, maintenant, je vais couper tous les fils qui dépassent, bien entendu, et je vais venir retourner ma partie blanche par-dessus. Et je vais bien marquer la différence entre le blanc et le rouge. Et si vous voulez, vous pouvez même donner un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. C'est même idéal pour que ça marque bien les plis. Maintenant, je vais passer au pompon. Du coup, pour le pompon, le lien de la vidéo sera en description puisque c'était la case numéro 2 du calendrier de l'Avent de cette année où il y a eu le tutoriel du pompon. Donc, j'ai décidé de venir l'accrocher en haut de mon bonnet. Alors, vous pouvez soit utiliser un pistolet à colle, soit utiliser une grande aiguille comme moi je vais utiliser. Donc, j'utilise un carrelet justement pour mettre mon fil dans le bonnet pour bien accrocher mon pompon, et dedans je vais faire un nœud et mon pompon sera accroché en haut de mon bonnet. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Alors, cette vidéo-là, par rapport au pompon, j'y pense, elle est sortie le 2 décembre, donc vous pourrez la retrouver. J'essaierai de vous mettre le lien dans le petit i qui est là, si je ne me trompe pas, et le lien en description. Et j'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!
Une fois que j'ai tout cousu, tout le tour, je vais venir retirer tous les petits fils qui peuvent dépasser et je vais venir retourner ma bande blanche et je vais pas hésiter à donner un coup de fer à repasser pour que vraiment ça marque bien le pli et que ça ne bouge pas. Donc voilà, là juste bien donner un coup de fer à repasser et vous avez votre bonnet qui est fini. Ensuite, je vais venir réaliser un pompon, donc je vous mettrai le lien de la vidéo en description, sauf si elle sort après, je ne sais plus quand la vidéo elle sort exactement, désolé. Et ensuite, il faut réaliser un pompon et je vais venir avec une grande aiguille placer mon pompon dans mon bonnet en haut au sommet pour vraiment avoir mon pompon au sommet de mon bonnet pour que ça ne bouge pas. Donc je vais venir passer ça dans un carolet. Donc ça s'appelle un carolet, sinon c'est une grosse aiguille avec un gros chat qu'il faut passer et je vais venir faire un nœud à l'intérieur pour que le pompon ne bouge plus du tout.